Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate, un tuto qui m'a été demandé par Instagram puisque j'ai réalisé une illustration lors du Creactober et il se trouve que cette illustration a bien plu, donc on va la réaliser. Aujourd'hui on va donc réaliser un hibou qui se prélasse dans son tronc durant une nuit étoilée. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un tutoriel qui est vraiment accessible à tous. Il est facile et assez rapide, donc profitez-en. La seule chose que je dois vous prévenir, c'est qu'il y a l'utilisation d'un pack de brush payant à l'intérieur de ce tutoriel. Mais vous pouvez soit dessiner ce qui va se passer, soit utiliser une autre brush que vous trouverez autre part ou sur Procreate. Enfin voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, ça concerne les petits points qu'il y a tout au fond de l'illustration qui ressemblent du coup à des étoiles. Je vous montre d'ailleurs tout de suite à quoi ressemble ce pack. Donc ici sur Creative Market, il s'appelle Salt Flats Stamps. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, c'est les petits points qu'on voit sur les nuages ici. Là, c'est le sel en fait, le sorte de sel qu'on voit un peu derrière. C'est une brush que j'utilise très souvent, très honnêtement. Elle est très bien faite. C'est pas du tout quelque chose que j'utilise rarement. Il y a des packs de brushes que j'utilise pas beaucoup. Celui-là, j'utilise quand même assez souvent. Et il y a différents en fait degrés de densité en fait de sel. Donc moi j'utilise le plus souvent light et medium. Les heavy je les trouve un peu trop fortes, mais ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire. Mais voilà, ça a été vraiment réalisé avec du vrai sel. Donc il y a vraiment un look qui fait naturel. C'est ça que j'aime bien. Voilà, donc là on voit la différence en fait entre sans rien et avec, ce que ça donne le style. Voilà, donc c'est parti, on y va. Je vous invite à télécharger d'abord la palette de couleurs qu'il y a en dessous dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, il n'y aura pas de brouillon. Le brouillon, moi, je vais l'utiliser juste pour moi, pour aller plus vite au niveau du traçage. Mais je vous invite à réaliser votre propre illustration puisque c'est quand même assez facile. Donc, on y va. On va aller dans Procreate. Ici, je vous invite à sélectionner le petit plus. Encore le petit plus, dimension, on va se mettre en 30 cm par 30 cm en 300 ppp. Profil de couleur, je reste en CMJN, le premier générique. Ici, on appuie sur créer, on revient dans la galerie et on renomme tout de suite notre toile nuit étoilée ou hibou, enfin ce que vous voulez. Hein. On va maintenant dupliquer une brush. Donc il y a un autre tuto déjà où j'ai déjà réalisé cette démarche. Donc si vous l'avez fait, tant mieux pour vous. Sinon, je refais la démarche ici. On va dans Esquisse, on vient sur Crayon 6B, on vient dupliquer cette broche en glissant vers la gauche, dupliquer. On reclique dessus une seconde fois, on va dans Propriétés et on vient mettre au maximum ici le comportement du pinceau, la taille maximale pour pouvoir avoir une brush assez grosse et pouvoir l'utiliser pour colorier et que ça fasse pas trop petit quand on colorie. On appuie sur OK et on a une brush, la brush qu'on va utiliser durant ce tutoriel. Donc ici je la supprime évidemment, j'en ai pas besoin de 15 000. Et on y va. Donc évidemment je vais utiliser cette brush là. Et on va utiliser donc la brush, alors là si vous venez d'importer votre palette, vous devriez être par ici. Ici, l'idée, c'est que vous cliquez sur une des couleurs, peu importe, pour avoir le petit tic bleu ici. Et ensuite, vous allez venir dans Carte, ok? Maintenant, on va venir choisir la couleur tronc. Et c'est parti, on va simplement venir réaliser notre tronc. Donc, évidemment, sur un nouveau calque. Hop. Et j'ai oublié de vous dire, ici, au niveau stabilisation, ce qui est important, c'est de mettre l'intensité. Ici, on peut la mettre à 70%, je dirais que c'est pas mal pour pouvoir dessiner avec une stabilisation et en même temps pouvoir colorier sans avoir à changer les deux, à changer à chaque fois la stabilisation. Donc là c'est parti, on vient simplement en fait, l'idée c'est de venir ici déjà votre toile il faut qu'elle soit, que vous voyez le haut et le bas et ensuite ici vous allez venir dessiner un trait
qui n'est pas forcément parfaitement droit, d'accord? L'idée, c'est de pas utiliser ce truc-là où on fait un trait droit parfait. Donc c'est le bord du tronc, donc le bord du tronc n'est pas forcément droit. Vous pouvez même exagérer un petit peu si vous voulez. Ensuite, ici, on va venir faire une première branche. Donc la branche, on va venir, là, cette fois-ci, jouer un petit peu à faire des zigouigouis, mais pas forcément parfait, hein. On va pas faire quelque chose comme ça, hein. Ça, c'est pas joli. Essayez d'avoir un look un peu aléatoire, d'accord? Et là, l'idée, c'est qu'on va venir faire la même chose en suivant les vagues qui sont ici, d'accord? Et en réduisant. Donc là, en fait, on est large et là, on est très fin. Donc l'idée, c'est de réduire au fur et à mesure. Et là, on va faire un petit zigouigoui en plus. Ok? On vient de l'autre côté et là, on va faire la même chose. Donc on va faire comme ça au niveau de l'angle et pareil ici. Et on peut faire la même chose, un petit zigouigoui un peu comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est parti, on colorie le tout. Donc l'idée, c'est que vous pouvez laisser en fait des traces. C'est-à-dire que vous allez pas forcément tout colorier. Donc il faut faire attention, parce qu'en règle générale, on a tendance à tout colorier, comme ce que je suis en train de faire. Mais on peut laisser en fait des traces de ce qu'on est en train de colorier. Évitez de faire des traces sur les bords là. Parce que ça fait vraiment... J'ai fait un contour et je me suis ratée au niveau du coloriage. Mais voilà, qu'on garde un petit peu l'essence en fait de la brush. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on va venir faire le trou du tronc en couleur trou-tronc. Je crois que je l'ai appelé comme ça. Oui, voilà, trou-tronc. Sur un nouveau calque, évidemment, d'accord? Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir faire au niveau là de la branche un petit peu plus bas, d'accord? On évite d'aligner les choses, c'est jamais très visuel. Hop. Et c'est parti, donc là l'idée c'est de venir faire à peu près une forme comme celle-ci. On reste appuyé pour là cette fois-ci avoir quelque chose de correct au niveau du rond. Et on fait la même chose, on colorie notre zone, on essaye de garder peut-être un petit peu de matière. Mais c'est pas évident hein, de garder des trous, je trouve. Alors, vaut mieux les garder, la matière vaut mieux la garder en haut, parce qu'en bas, il y aura le hibou, donc ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au hibou et on finira l'arbre tout à l'heure. On va venir créer un masque d'écrêtage au-dessus de notre trou, qu'on va mettre un calque qu'on va mettre en masque d'écrêtage. Ici, on va venir prendre des tailletronds et on va venir créer la forme de notre hibou sans les ailes. Donc là, on va venir faire une forme comme celle-ci, d'accord? Donc une sorte de ovale, mais un petit peu carré en haut. Et un petit peu arrondi aussi. En fait, on veut un hibou un peu dodu, d'accord? Donc là, l'idée, c'est qu'on va venir aussi lui faire ses petites oreilles. Donc c'est une sorte de houppette un petit peu. Donc en fait, vous appuyez et vous relâchez progressivement pour faire ce genre de dessin, d'accord? Hop. On essaye de les faire vraiment proches, d'accord? Ok. Ici, si vous avez le même problème que moi et que la transition se fait pas très jolie, en fait, il va falloir aller sur notre trou, ici. Là, on reste appuyé pour avoir le même pinceau. Et en fait, avec une broche qui est assez petite, on va venir gommer cette partie-là. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus net. Ok. On revient ici, on vient créer encore un nouveau calque. Le mettre également en masque d'écrêtage.
On vient faire maintenant les ailes. Donc on vient prendre exactement la même chose que ce qu'on a fait là à l'instant. On garde la même couleur. On vient juste se mettre sur un nouveau calque. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc en gros, on fait ces ailes qui dépassent, hein, d'accord? Voilà, on fait comme ça. On continue le hibou en faisant encore un nouveau masque d'écrêtage. Donc un nouveau calque plus masque d'écrêtage en tête hibou. Et là, on va venir faire une sorte de cœur un petit peu ici. Donc en fait, on vient simplement faire une forme un peu comme ça devant. Et on vient, hop, créer la tête comme ça du hibou. Et on colorie. On continue, on vient créer un nouveau calque. On vient mettre le jaune lune et on vient faire un cercle pour faire son œil. On reste appuyé, on met un second doigt ici sur l'écran pour pouvoir avoir notre rond et on vient colorier tout ça. Alors mon rond il est un chouïa trop grand. Voilà. On n'en fait qu'un et on va le dupliquer ensuite pour pouvoir faire le second et qu'il soit exactement de la même taille. On le duplique et on vient le mettre à côté. Si on veut qu'il soit vraiment sur la même ligne, on vient ici ajouter aimant et magnétisme et on vient le décaler. Ok. J'ai l'impression que c'est pas très centré. Voilà. Maintenant, on va réunir les deux yeux ensemble sur un même calque. On peut même les renommer. Hop, voilà. Et on va, sur un calque en dessous des yeux, créer un nouveau calque. Pas spécialement en masque d'écrêtage, ça ne sert pas à grand chose. Et en couleur tronc, on va venir faire le derrière des yeux. Donc, en fait, on va venir faire ici une sorte de... Comme s'il avait du maquillage en fait autour de ses yeux. Un peu comme ça. Faut pas que ce soit forcément parfait. Et là en fait on va venir lui faire ses cils aussi. Ça peut être un peu plus gros. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Ok, maintenant on va venir faire les ailes. Donc les ailes, on va venir, vu que c'est déjà en masque d'écrêtage, on va le mettre en verrouillage alpha et on va venir faire des sortes de rayures avec des tailles tronc, non pardon, avec tête hibou et tronc. D'accord? Avec ces deux là, on va venir faire des rayures. Donc on va commencer avec tronc par exemple et on va venir faire des rayures. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement pas avoir la couleur du tronc à côté de la couleur du tronc. Donc on peut commencer ici en bas et faire de simples rayures comme ça. Voilà, et on prend l'autre tête hibou et on fait pareil. Donc l'objectif c'est pas d'avoir non plus que deux couleurs, hein. On peut, puis c'est pas obligé d'être symétrique non plus. Là je fais différent par exemple. Voilà, donc amusez-vous, faites un peu comme vous voulez. Et maintenant, on va venir faire les derniers détails. Donc pareil, encore un nouveau calque. Et cette fois-ci, on vient prendre la couleur Trou-Tronc, donc la plus foncée. Et on vient faire son bec. Donc en fait, son bec, c'est une sorte de goutte d'eau à l'envers. Et on vient faire ses yeux également. Donc ses yeux, par contre, il faut faire attention à bien mettre le calque au-dessus de tout pour pouvoir être au-dessus des yeux. Et en fait, on va venir faire deux petits ronds. À vous de voir où est-ce que vous voulez les faire. Moi, je les ai fait vers la droite pour qu'ils regardent du côté de la lune, qu'on va faire après. Voilà. Et on va descendre un petit peu ici et on va venir faire des détails un peu comme ça, de manière assez aléatoire sur son ventre. Et on va rajouter des petits traits avec la couleur tête hibou. Non, avec la couleur tronc, pardon, pour rester dans le foncé. Bon après, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre d'autres couleurs, n'hésitez pas. Hein. Faut pas abuser non plus. Voilà. Et voilà pour notre hibou. Je voulais également rajouter un petit peu ici
Donc il ne faut pas hésiter à rajouter de la matière ici avec tronc et trou-tronc pour que voilà, ça donne un petit peu de volume en fait à ces poils. Voilà, voilà, et on continue maintenant avec les détails du tronc. Donc pour ça, on va venir ici se mettre au-dessus, encore une fois, de ce calque-là. Donc on clique dessus pour pouvoir être en dessous de tout ce qu'on vient de faire, ok? Et on vient le mettre en mode multiplié et on reprend la couleur qu'on a utilisée pour le trou-tronc, donc trou-tronc. Et là, on vient faire une ombre derrière lui. Donc on peut faire avec une taille de brush assez épaisse. Hop, donc vraiment de manière comme ça, juste pour dire. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait, là ce soit fin, que là ça augmente un petit peu, ça reste constant, et à la fin on écarte un petit peu, d'accord? On éloigne un petit peu. Donc là c'est plus large et là c'est fin. Et un dernier petit trait ici comme ça, pour donner du volume au trou de notre tronc. Voilà. Et on s'attaque au vrai détail du tronc cette fois-ci. Donc là, on va sortir de tout ce qu'on vient de faire là. Et on va se mettre au-dessus de notre tronc ici. On n'a pas besoin de le mettre en masque d'écrêtage. Normalement, vous n'allez pas sortir donc, de la forme, donc c'est ok. On va prendre la couleur détail tronc. Et on va venir réaliser, premièrement, des détails. Alors, très important, ne prenez pas quelque chose de trop épais au niveau de la couleur, au niveau de la taille, pardon. Et en fait, on va venir faire quelque chose d'un petit peu comme ça, très pour suggérer en fait le contour de notre trou. On peut faire ici un petit dessin comme ça. En fait, ces traits-là vont nous permettre de réaliser comme quand il y a des fois une sorte de... Quand il y a un trou dans un arbre comme ça, ça fait comme une sorte de bourrelet en fait autour du trou. Et du coup, on représente un petit peu ça de manière très simple, d'accord? Ensuite, l'idée, c'est de venir à chaque fois quand on va créer un trait, de à peine appuyer et puis appuyer fort et relâcher. Donc en fait, on vient faire des traits qui viennent se fondre. L'idée, c'est pas de faire ça. Ça, j'en veux pas, d'accord? Il faut faire ça. On voit la différence ici, c'est que là, en fait, j'ai quasiment pas appuyé et j'ai appuyé progressivement. Là, j'ai appuyé fort et j'ai relâché au bout. Alors que là, ça a été assez constant. Donc l'idée, c'est vraiment de venir fondre nos traits. Et ensuite, ici, ce qu'on peut faire, c'est appuyer fort quand on est en bas et remonter. Et plus on remonte et plus on relâche. Après, on peut relâcher et on peut le faire plusieurs fois sur le même trait. C'est-à-dire, on peut appuyer fort, relâcher, appuyer fort et relâcher. On n'est pas obligé de faire à chaque fois une seule je relâche, j'appuie, je relâche. On peut le faire plusieurs fois pendant le même trait. Donc là, écoutez-vous un petit peu et regardez ce que vous faites et essayez d'improviser un petit peu la manière dont vos traits vont... Ça pourrait être intéressant d'être fait, d'accord? Là, je fais un long trait, mais à chaque fois, je relâche la pression, je reviens, etc. De mon côté, je vais faire 3 petits zigouigouis comme ça, d'accord? Pour que visuellement, ce soit harmonieux. Je ne vais pas en faire qu'un, je ne vais pas en faire 2, je vais en faire 3, d'accord? Maintenant, l'idée, c'est qu'on va venir réaliser encore plus d'ombre. Donc en fait, on va venir créer une sorte de relief un petit peu à notre tronc, qui est un peu plat avec juste des détails par-dessus. Donc en fait, on va venir prendre encore un nouveau calque, mais cette fois-ci en dessous de ce qu'on vient de faire. Donc il faut se remettre sur le tronc ici, appuyer sur le plus pour que ce soit en dessous. Et là, on va venir choisir la couleur ombre tronc. C'est une couleur qui est quasiment la même que tronc, mais pas vraiment. Et c'est ça qui va faire toute la différence.
Donc là, on va venir choisir une brush un petit peu plus grosse. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va venir partir du bas à chaque fois, là, par exemple. Et on va venir créer des sortes d'ombres un petit peu qui viennent s'ajouter, en fait, à notre dessin. Et on va suivre un petit peu les traits qu'on a déjà fait. Mais aussi, on peut en rajouter sur les bords. Donc, si on la rajoute sur les bords, par contre, il faut mettre un masque d'écrêtage pour pas sortir. Pardon, plus ici. Mais mettez plus de foncé à gauche qu'à droite, puisqu'à droite, on va avoir la lumière de la lune. Et ça va être caché de toute façon, donc ça sert à rien. Mais n'hésitez pas, en fait, à insister un petit peu sur les zones à gauche, comme si c'était l'ombre qui était à gauche de nos éléments. Voilà, donc là, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Voilà, on n'en fait pas trop, ça sert à rien. C'est juste histoire de donner du volume à tout ça, ok ? Voilà, donc pour la partie tronc et hibou, c'est fait. Il va nous manquer la lune et le ciel. Mais j'aimerais faire un petit aparté parce que je sais que ces tutoriels, ça vous aide énormément à apprendre à utiliser l'outil, mais pas vraiment. C'est-à-dire que vous faites des choses parce que je vous dis de les faire, mais vous ne savez pas pourquoi il faut les faire. Et il y a plein de petits éléments comme par exemple comment choisir un masque d'écrêtage ou un verrouillage alpha, quand est-ce qu'on change de calque, comment j'ai choisi mes couleurs, tout ça en fait, les couleurs par exemple, si vous faites mes tutos sans changer les choses, ben en fait vous le faites mais vous apprenez pas spécialement à faire par vous-même. Et du coup c'est pour ça que j'ai créé ma formation Procreate Express. Et je vous en parle parce que je sais que en fait, il y a plein de personnes qui attendent mes tutos parce qu'ils n'arrivent pas à créer par eux-mêmes. Et en fait, l'idée, c'est que si vous voulez arriver à créer par vous-même, c'est de comprendre ce que vous faites. Et pour comprendre ce que vous faites, j'ai fait cette formation-là pour pouvoir vous expliquer en fait les derrière. Donc vous expliquer pourquoi on choisit tel profil colorimétrique, en quoi c'est important, quand est-ce qu'on change de calque, comment on les utilise, comment on change de couleur, quel profil colorimétrique utiliser, comment ajouter de la texture. Voilà, toutes ces choses en fait que vous n'arrivez pas à comprendre tout seul. En fait, je vous aide à maîtriser les choses que vous n'arrivez pas à comprendre tout seul en règle générale. Et il y a aussi une seconde partie dans cette formation qui consiste à aller un petit peu plus loin sur le sujet de Procreate. Et ce sont des sujets que j'aborde très peu dans mes tutoriels comme la calligraphie, l'ajout de texte et de police de caractères. Mais il y a aussi la création d'une texture pailletée et toutes ses utilisations, comment utiliser les paillettes en fait dans vos illustrations. Et enfin la dernière partie que je n'ai vraiment jamais abordée dans mes tutos, les gifs animés. Donc tout ce qui est illustration animée, comment animer une illustration, comment créer un gif, comment les mettre sur Instagram, voilà, donc tout ça, ça fait partie de la formation et donc mes formations sont toujours accessibles à vie, ok, et tu peux suivre ma formation quand tu veux ou d'où tu veux à partir du moment où tu as internet. Donc n'hésite pas si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur en fait d'apprendre à utiliser Procreate, mais vraiment, pas juste de faire des tutos pour faire des tutos et suivre ce que je fais moi. L'idée c'est quand même que vous puissiez être libre, vous de votre côté, et que vous puissiez faire un peu tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire un petit aparté sur ça. Et du coup, on va continuer avec la lune. C'est parti. Donc cette lune, on va simplement venir se mettre sous le tronc puisqu'elle est cachée dessous. Donc on va venir créer un calque déjà et ensuite on vient le prendre. Hop, si j'y arrive. Et on le met ici. Ensuite, jaune lune. On vient par ici, donc là vous voyez mon brouillon déjà. Hein. Et en fait, on va venir créer une petite lune. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est simplement faire une lune, un cercle entier, ok ? Ensuite, vous mettez votre doigt pour avoir un cercle parfait.
Et vous gérez à peu près au niveau de la taille. Vous voyez, ça fait, on va dire, un quart de mon tronc ici. Faut pas que ça sert à rien qu'elle soit trop grosse non plus. L'idée, c'est pas que ça prenne que ce soit pas le sujet non plus de notre illustration. J'essaye vraiment en fait d'équilibrer l'illustration, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire de ne pas la faire trop grosse non plus. Ici, on vient... je sais pas ce qui s'est passé là. Donc, je disais, ici on vient rajouter un nouveau calque, on le met en masque d'écrêtage et on vient le mettre en mode multiplié et avec la même couleur, on va venir créer des zones. Alors, on va peut-être baisser un petit peu la taille. En fait, on va venir créer des zones un peu comme ça. Comme si c'était les cratères, d'accord? Donc, vous vous amusez, hein, vous faites ce que vous voulez. Essayez de varier les tailles, de ne pas faire toujours tout de la même taille, d'accord? Voilà, ça me paraît plutôt bien. Maintenant, on va s'occuper du fond. Donc le fond, c'est ça qui va donner toute l'âme à notre dessin. On va se mettre sur la couleur d'arrière-plan et on va venir prendre la première couleur qui est ici. C'est le fameux bleu nuit là. Donc si vous voulez le retrouver ici, vous allez dans les palettes et vous cliquez sur bleu nuit. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque encore une fois qu'on va mettre dessous encore sur... Hop, dessous tout, ici. Donc au niveau en fait, au-dessus du ciel. Et avec la couleur jaune qu'on vient d'utiliser, on va utiliser ce fameux pack que je vous ai parlé en introduction. Donc là, vous allez rechercher votre pack. Donc c'est Salt, je le trouve jamais, c'est incroyable. Ce pack, il est toujours caché. Impossible de le retrouver. Là. Ok. Donc en fait, ça, ce sont pas vraiment des brushes. Hein. Ça, ce sont des... Il a créé des brushes pour séparer en fait les différentes styles de brushes. Donc là, en fait, on a toutes les brushes light. Après, on a les brushes medium et après, on a les brushes heavy. Au début, je comprenais pas ce que c'était que ce truc, mais voilà, j'ai enfin compris. Donc, l'idée, c'est de venir varier entre des light et des medium. Donc, en fait, là, vous allez juste simplement vous amuser. Moi, j'adore les light, je trouve ça tellement mignon. Voilà. Je vais tout de suite mettre les médiums pour être ok. Alors, ça marche pas. Donc, faut pas en mettre de trop. On va mettre un coup de gros. Voilà. Moi, ça me paraît pas mal. Et ensuite, je vais varier que avec des petits. En fait, c'est les petits, je trouve, qui donnent tout. Qui font vraiment la différence entre cette brush-là et entre ce pack de brushes et les autres. C'est-à-dire que les petits points, en fait, on ne peut pas les avoir avec une brush classique. Nous, on va pas passer 3 heures à appuyer. Enfin, si c'est ce que tu as envie, tu peux. Mais clairement, en fait, c'est tellement petit que je trouve que cette brush-là, en fait, ne peut pas être remplacée. Enfin, ce pack de brush-là ne peut pas être remplacé. Donc voilà, et maintenant on va s'attaquer à dessiner quelques étoiles en plus pour donner un look plus global et plus mignon, plus illustration, d'accord, que réalité. Et donc on va faire deux types d'étoiles. On va faire des étoiles classiques, donc vraiment la vraie étoile, et ensuite l'étoile qu'on a tendance à faire de manière rapide, tac tac tac, avec quelques traits là qui se croisent. Donc c'est parti, nouveau calque. Gardez la même couleur, vous gardez la même brush, tout pareil. De mon côté, je vais juste rajouter ici un peu d'opacité sur mon brouillon et même changer la couleur de mon brouillon en quelque chose de plus visible. Même peut-être du rouge ou quelque chose d'un peu plus... voilà. C'est juste pour pouvoir le voir parce que en fait... j'avais déjà bien réfléchi à la position et la distribution en fait des différents éléments et ça va vous permettre aussi vous d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà, donc c'est parti. Donc si vous voulez suivre ce que je fais, vous pouvez, sinon vous n'êtes pas obligé, d'accord? Il n'y a vraiment aucune obligation. Donc c'est parti. L'idée c'est de venir faire
Alors je reprends évidemment ma brush. L'idée c'est de venir faire donc ces petites étoiles là dont on est habitué à voir des vraies étoiles. Un vrai look d'étoile, d'accord? Donc si vous en faites deux côte à côte, faites-les bien d'une taille différente, d'accord? Donc celle-ci est plus grande que celle-ci par exemple. Donc là on fait d'abord les étoiles. Donc là l'idée c'est de regarder en fait ce que vous faites, hein, d'accord? Moi je suis bêtement entre guillemets mon brouillon, mais quand je l'ai fait pour la première fois, c'était très réfléchi, d'accord? L'idée c'est de dispatcher sans que ce soit non plus trop symétrique. Et de temps en temps, de faire quelque chose qui est irrégulier. Par exemple ici, là j'en ai mis deux côte à côte. De manière naturelle, on n'a pas tendance à vouloir le faire ça. On veut les dispatcher de manière égale en fait dans l'illustration. Donc c'est ce qu'il faut faire. Mais après, dès que c'est fait, il faut rajouter en fait des éléments qui vont casser cette régularité et cette symétrie qu'on a tendance à faire de manière naturelle. Et donc quand c'est fait, quand vous avez quelque chose de plutôt cohérent et assez cool, vous pouvez créer, bon sur le même calque, on n'est pas obligé de changer, hein, des petites étoiles comme ça. Donc soit vous changez la taille, parce qu'à mon avis c'est un petit peu trop épais mon truc. Je vais voir avec celui-là. Voilà, l'idée c'est, moi je préfère faire vraiment suggérer ces étoiles. Donc elles sont très très fines. J'utilise une taille de 2%. Voilà donc pour les étoiles. Maintenant, on va s'attaquer au dernier détail qui va tout changer. Donc, on va réaliser on va réaliser la lumière sur le tronc, en fait, la lumière de la lune qui se dépose sur le tronc. Donc, en fait, c'est très simple en réalité. Il suffit de créer un nouveau calque au-dessus du tronc, ce qui va nous permettre, d'être en masque d'écrêtage sur notre tronc. Donc on va le mettre au-dessus de tout ça et du coup il faut mettre tout en masque d'écrêtage. Voilà. Donc les trois au-dessus vont être en masque d'écrêtage pour pouvoir avoir celui-là qui est... En fait je veux que ma lumière soit au-dessus des détails parce que sinon les détails ne vont pas prendre la lumière. Donc je suis obligée de mettre celui-ci aussi en masque d'écrêtage. Donc on se met sur ce calque, on vient chercher dans les brushes, dans artistique, la brush qui s'appelle... Non, pardon, je dis n'importe quoi. Dans aérographie, la brush qui s'appelle pinceau doux. Et là, on va venir... Alors, je ne sais pas de quelle taille je suis. Non, ça, c'est trop petit. On va venir prendre quelque chose d'assez grand quand même. On va tester. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Mais du coup, en fait, on va se mettre loin. Faut pas être proche parce que sinon, ça fait... Bon, là, ça allait encore. L'idée, c'est qu'on va venir travailler, en fait, ici, notre lumière qui provient de la lune sur notre tronc. Donc on peut réduire si on veut juste que ce soit d'un côté. Ok ? Donc là en fait on peut insister sur le bord, vraiment le bord-bord. Pour qu'on aperçoive vraiment la couleur de notre lune dessus. Et plus on va augmenter la taille en fait et plus ça va être... plus ça va aller loin. Donc là l'idée... Sur ces morceaux-là, c'est d'aller assez loin quand même. Voilà. Moi, ça me paraît plutôt cohérent comme ça. Donc voilà, on fait vraiment juste ici, là et là. Si on veut, on peut également faire là. Ça dépend en fait comment vous voyez la chose. Mais je pense que c'est pas mal aussi. Voilà pour ce tutoriel. Du coup, si tu as envie de continuer dans les illustrations automnales et de tester un dessin de flacon, de bouteille, qui est quand même un petit peu particulier et très apprécié, on va dire,
eh bien je t'invite à aller faire cette vidéo-là dont l'objectif est de réaliser un flacon de sirop d'érable. On se retrouve de suite dans cette vidéo.